Coucou tout le monde, c'est avec beaucoup de joie que je suis devant vous encore ce matin. Vous savez, la Bible me dit, réjouissez-vous du jour que l'Éternel a fait pour vous. Et moi, je veux me réjouir avec vous aujourd'hui. Je veux me réjouir parce que sans Dieu, je ne suis rien. Vous savez, c'est lui qui me donne le souffle de vie, c'est lui qui me donne la force de pouvoir être présente devant vous chaque lundi pour délivrer les messages que je donne. Vraiment que sa grâce m'accompagne encore et que sa faveur ne me quitte pas. Vous savez, aujourd'hui, la question que je veux poser à une personne, c'est quel est l'impact que tu as dans la vie des autres? Bien souvent, en fait, on voit nos amis, nos frères, nos parents, nos cousins, cousines aller à la dérive, vous comprenez? Et on a peur de leur donner certains conseils. On a peur de dire, oh, écoute, tu es sur le mauvais chemin, tu es sur la mauvaise voie, parce que on a l'impression que, écoute, qui nous sommes, vous voyez, pour juger. Mais en même temps, moi, je ne suis pas là pour juger les gens, parce que comme vous pouvez le constater, pour ceux qui me connaissent, je suis passé aussi par certaines choses. Mais la Bible ici me dit, en fait, dans le livre de Ézéchiel, d'accord, au chapitre 3, verset 16, là, voici ce que la Bible me dit. La Bible dit, supposons que j'ai à prévenir un méchant qui va vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite, afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Par contre, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes, mais toi, tu auras préservé ta vie. Vous comprenez, c'est vrai que bien souvent, comme je viens de le dire, en fait, on a peur de dire aux gens tu es sur la mauvaise voie. Moi, aujourd'hui, je pense que nos amitiés sont un peu biaisées, comme ça on dit en français. Moi, en anglais, on dira tricky. Tu comprends, shady, parce que les amitiés ne sont plus basées sur la vérité. On essaie d'avoir des couvertures de meilleurs amis, on essaie d'avoir des couvertures de oh c'est ma confidente, on essaie d'avoir des couvertures de oh c'est ma vieille mère, mais on n'arrive pas à se dire la vérité en face. Aujourd'hui, pour celles qui sont mes amies, je ne perds pas une minute, vous savez, de dire la vérité telle qu'elle est, mais avec beaucoup d'amour. Avant, j'étais très crue, vous savez, dans mes vérités, quand j'étais encore dans le monde, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise, Audrey, c'est vrai que ce que tu dis est la vérité, mais il y a la manière de dire. Donc aujourd'hui, quand je vois une amie qui est sur le mauvais chemin, quand je vois une amie qui va à la dérive, je lui donne les conseils que je dois lui donner. Je fais ma part. Tu comprends? Quitte à ce que toi, tu écoutes ce que je te dise ou que tu n'écoutes pas ce que je te dis, je te dis la vérité en tout cas. Tu comprends? Avant, je sais que j'étais très brute. Quand tu m'expliques ton problème ou quand tu as fait quelque chose qui est mauvais, franchement, je rentre dans une colère noire. Je te dis non, tu es mauvaise, non, tu fais comme ça, non, tu as fait ci, tu as fait ça. Je me rappelle qu'on était en 2014 pour aller en 2015. Et donc, j'avais une amie que je fréquentais à l'époque, on priait ensemble et tout. Et toute l'année, en fait, on s'était dit, oh, le 31 décembre, franchement, on va aller à l'église, on doit aller prier, on doit aller bombarder, etc. Et le 31 arrive, moi, je pars à l'église et après, on devait se retrouver chez elle. Donc, le 31 arrive, moi, je pars à l'église et je l'appelle. Elle décroche pas son téléphone. Je dis, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que bon, elle est à l'église et tout ça. Et elle est à l'église et tout ça. Et puis, après, moi, mon culte, je me rends chez elle. Je vois qu'elle est en train de dormir. Je suis rentré dans une colère noire. Je dis, mais c'est pas possible. Attends, tu ne peux pas dormir pendant tu ne peux pas dormir pendant toute la préparation qu'on a faite. Tu as fait quoi? C'est quoi? C'est la boisson? C'est quoi? C'est quel genre de sommeil que tu avais? Puis tu ne vas pas pu partir à l'église. En tout cas, j'ai commencé à être vraiment méchante dans mes propos avec elle. Tu comprends? Au point où j'étais supposée même dormir là-bas. J'ai dit, moi, je dors même plus là. C'est bon. Et tout ça, je suis rentrée chez moi. Vous comprenez? Le lendemain, elle m'a appelé, on a fait encore des petites histoires et tout. Audrey, comment tu as pu me parler comme ça? Je ne suis pas ton enfant, pourquoi tu me parles comme ça? Elle était vraiment frustrée. Et moi aussi, au lieu de m'excuser, je dis non, ce que je dis, c'est ça. Ce que tu ne devais pas faire, c'est ce que tu as fait et tout ça. Donc franchement, je suis désolée si mes propos t'ont blessé, mais en tout cas, ce que je pense, c'est ce que je pense. Après ça, l'Esprit de Dieu m'a conduit, me dit non, tu as été un peu trop dur, tu as été un peu trop harsh. Vous comprenez? Tu es allé un peu trop à la dérive. Il faut essayer, en fait, dans ta marche maintenant avec Dieu, de même si tu dois donner des conseils aux gens, tu vois, de pouvoir leur donner ce genre de conseils-là avec beaucoup d'amour. Franchement, pour être honnête avec toi, si tu es mon ami, au jour d'aujourd'hui que tu es maîtresse, tu es droguée, je vais te dire la vérité. Quitte à ce que tu ne me parles plus,
Mais je sais en tout cas que j'ai posé mon pas de foi. Je sais en tout cas que j'ai fait ma part. Pour ceux-là qui sont en contact avec moi régulièrement, qui m'appellent et tout ça, Audrey, voilà, j'ai telle situation, bien comment tu penses? Vous pouvez leur demander. Je donne les conseils que je peux donner avec beaucoup d'amour. Mais à la fin, c'est ton choix. Dieu donne le choix à tout le monde de faire ce qui est bon et de faire ce qui est mauvais. Vous comprenez? Moi, je fais ma part. Je te dis exactement la vérité. Si tu es maîtresse, je te dis non. La Bible me dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, ce dans quoi tu étais, avant toi, il y a des gens qui ont fait ça. Après toi, il y aura des gens qui auront fait ça. Et tu ne seras pas celle-là qui va briser le foyer de qui que ce soit. Et même si tu brises le foyer de quelqu'un, sache que le ciel est témoin, la terre est témoin. Et ce que tu auras semé, sois-en sûr, tu vas le récolter. Tu comprends? Tu es un drogué aujourd'hui. Je te dis que la drogue n'est pas faite pour toi. Parce que la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas être en train de fumer. Je ne peux pas être en train de me saouler. Je ne peux pas être en train, en fait, de faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Et penser que je suis dans la bonne voie. Non, tu auras une amie comme Audrey qui va te dire la vérité. Qui va te dire que tu es en train de souiller ton corps. Qui va te dire que tu ne peux pas être... Moi, j'ai pas de problème avec ceux qui veulent prendre un peu d'alcool et tout ça. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais tu ne peux pas être ivre. Tu ne peux pas boire jusqu'à... Je veux dire, on ne peut pas t'attraper ou bien... Amen. On doit être sérieux dans notre marche avec Dieu. Je ne suis pas ici pour être la trop spirituelle, la super chrétienne et tout ça, pour dire que oui, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ci. Non, moi je ne suis pas de cette tranche-là. Je suis désolée, vous aussi, vous comprenez, je ne suis pas parfaite. Le seul être humain, la seule personne qui a été parfaite sur cette terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu que nous prions, qui s'est rendu chair, lui-même pour descendre sur la terre ici, pour être... comme on appelle ça, notre libérateur, celui-là même qui est venu nous libérer de tout ce qui est captivité, etc. Vous comprenez? Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, vous savez, je pense que tu peux impacter ta génération, tu peux impacter ton père, ta cousine, ta mère, tu peux leur dire la vérité avec beaucoup d'amour. Ah maman, non, tu n'as pas raison. Ah papa, non, moi je ne pense pas que ce que tu as fait est bien. Si tu peux aller présenter des excuses, vas-y. Ah non, petit frère, non, ce que tu as fait, c'est pas juste. On se comporte pas comme ça. Laisse-moi te dire ce que tu devais faire au contraire. Voilà comment nous devons impacter positivement les gens qui sont autour de nous. Tu es un gars, tu jettes 2-3 go. Et puis bon, tu viens m'appeler, tu me poses des questions de savoir, Audrey, c'est comment? Non, je te dis la vérité. Fais un choix. Tu ne peux pas être là en train de jouer le cœur de toute personne comme ça. 2 filles, 3 filles, elles ont mis tout leur amour sur toi. Et demain, ces filles-là, quand elles vont commencer à parler sur ta vie, quand elles vont commencer à te maudire, cela peut prendre effet. Tu comprends? Donc tu auras cet ami-là, tu auras cette personne comme Audrey qui va te dire la vérité. Mais avec beaucoup d'amour. Parce que la Bible me dit ici, dans le livre d'Ézéchiel, que si je ne te dis pas la vérité, Dieu va me prendre responsable. En fait, si tu te perds, si tu meurs, c'est à moi, il va demander des comptes. Donc aujourd'hui, notre rôle en tant que chrétien, chrétienne, fille, fils de Dieu, c'est de partir partout dans le monde et d'évangéliser. C'est de partir partout dans le monde et de dire que Dieu t'aime avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de patience envers les autres. Parce que n'oublions pas, ceux que vous appelez non-chrétiens aujourd'hui, là, nous étions aussi comme eux avant. Et c'est pas plus grâce seulement que nous sommes là, devant eux, en train de dire oui, Jésus t'aime et qu'on soit. Avant, on était dans cette période-là. Avant, on était dans leurs chaussures. Avant, on était dans leur vie. On était eux avant. Et aujourd'hui, par la pure grâce, nous sommes devenus aujourd'hui chrétiens. On peut vivre maintenant dans la sainteté, vivre dans la sanctification, donner des messages d'évangélisation et tout ça. Mais on n'était pas comme ça avant. Donc on a besoin encore de beaucoup de patience envers eux. Changer de vie, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous comprenez? Mais il faut qu'en tant que chrétien, il faut qu'en tant que fille et fils de Dieu, nous puissions impacter les nations. Vous comprenez? Nous puissions dire à nos amis qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans le monde, que Jésus t'aime, viens de l'autre bord. Allons-y de l'autre bord ensemble. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Tu es celui-là même. Il a pris son temps pour te confectionner. Amen. Il t'a vu et puis il a dit, waouh, elle est belle. Il t'a vu et puis il a dit, waouh, il est beau. Tu comprends? Donc Dieu a pris son temps pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Ne laisse pas le diable faire de toi un instrument entre ses mains. Donc aujourd'hui, mon message, c'est comment impacter les autres au travers quel est l'impact, si vous voulez, quel est l'impact que j'ai dans la vie des autres, dans la vie des membres de ma famille, dans la vie de mon entourage, dans la vie de mes amis pensés. Moi, je pose ma graine. Après, elle va mourir, elle va porter du fruit. Peut-être que je ne vais même plus être en contact avec toi quand elle va commencer à porter du fruit. Mais en tout cas, je vais te dire ce qui est. Pour ceux-là qui ont des amis qui n'arrivent pas à vous dire la vérité, vous êtes vraiment sur le mauvais chemin.
C'est pas ça l'amitié. Pour ceux-là qui ont des membres de famille qui n'arrivent pas à vous dire la vérité, vous n'êtes pas sur le bon chemin, je vous assure. Parce que si tu lis ta Bible, une réprimande d'un ami est mieux que le baiser d'un ennemi. Je t'assure. Je préfère réprimander mon ami. Je préfère lui dire la vérité que de la garder à côté de moi et de chérir en fait son péché. Non, je crois que Dieu va t'aider. Non, je pense que Dieu t'aime malgré que tu pêches et tout ça. Non, non et non. Avec Dieu, il n'y a pas un pas dedans, un pas dehors. Il dit, si tu as un pas dedans et que tu as un pas dehors, je te vomirai. Amen. Donc écoute, passe une très belle semaine. Que ton exercice vraiment de cette semaine, c'est d'impacter ces gens-là qui sont autour de toi, comme ta famille, tes frères, tes soeurs, tes amis, et dis-leur la vérité. Si tu as remarqué quelque chose qu'ils font qui ne glorifie pas l'Éternel, dis-leur la vérité. Fais ta part et tu verras ce que Dieu aussi fera dans leur vie. Sois béni. Amen, amen, amen.